suis content d'être avec vous. Je tombe en vacances après, mais c'est bon d'être ensemble. Puis cette semaine, il y a une pensée qui est venue à mon cœur. J'ai jasé avec Guy Bégin qui est venu tondre le gazon. C'est tellement bon d'avoir une armée qui se mobilise pour servir le Seigneur dans l'Église. Puis vitement de même, le mot la psychologie, on s'est parlé 15 secondes. Mais des fois, une parole, le Seigneur l'utilise après ça pour t'en revenir. Puis j'ai compris, c'est quoi la différence entre la psychologie mondaine, l'être humain qui fait de son mieux, puis ce que le Seigneur peut faire. J'ai osé, c'est peut-être controversé pour certains, de l'appeler le grand. On ne se gêne pas de l'appeler le grand médecin. On n'est pas stressé qu'il peut faire nos corps. On sait que c'est le grand sauveur, il nous donne la vie éternelle. On dirait pour notre âme, ça ne peut pas être le grand psyché, qui veut dire âme en grec. En tout cas, le grand psychologue. Mais la différence entre les deux, c'est quoi? Ben, pour nous, le roi, c'est qui? C'est Dieu. Pour le monde, le roi, c'est qui? C'est le client. On le dit, le client est roi. Le rôle du psychologue, c'est d'amener le petit roi à devenir un champion. Puis, ils réussissent à faire de la bonne job. C'est ça que les chrétiens, il faut accepter. Qu'il y a de la bonne job qui peut se faire au niveau de l'être humain. De la même manière que les médecins font de la bonne job avec notre corps, ou notre coach au gym, notre nutritionniste fait de la bonne job avec notre corps physique. Bien, ce que l'être humain comprend de l'âme humaine, la personnalité, les différents caractères, comprendre comment les êtres humains fonctionnent, il y a du bon stock là-dedans. C'est des outils qui peuvent nous être utiles. Et on va revenir avec une illustration biblique savoureuse. Hein? Qui sait qu'il y a des trésors dans la Bible? On va revenir avec une illustration biblique vraiment bonne là-dessus. Mais en introduction, je vais juste parler. Pour moi, c'est la plus grosse image qu'on a dans la Bible, l'histoire du peuple d'Israël. Hein? Vous savez, la Bible, ça peut être mêlant, c'est pour ça que ça prend des cours bibliques. On pourrait appeler la Bible comme l'histoire de la révélation de Dieu avec l'être humain. L'histoire de la relation de Dieu avec l'être humain. Et à travers l'Ancien Testament, on a tout le bagage là, pour que ça culmine à Jésus puis qu'on comprenne tout le sens que ça a. Mais on a toute l'histoire comme ça. Puis le gros morceau de l'histoire du peuple d'Israël, bien, c'est les 400 ans dans le désert, en Égypte, esclaves. Puis là, Dieu, le libérateur, qui les sort de là. Et pour moi, c'est la plus grosse image parce que pour moi, c'est ça. Les êtres humains, on est esclaves du péché, on est séparés de Dieu, privés de la gloire de Dieu. Et Dieu vient nous rencontrer et il nous sort de cet esclavage-là. On est devenus enfants de Dieu, d'esclaves à héritiers avec Christ. C'est extraordinaire. C'est une réalité spirituelle. C'est en esprit et en vérité. C'est la vérité spirituelle au-dessus de toutes les autres réalités humaines et terrestres. C'est la vérité. Et à ce moment-là, le chrétien comprend qu'il a la vie éternelle et il est très heureux de cela. Malheureusement, bien souvent, on en reste là. Et qu'est-ce qui se passe? Bien, comme le peuple d'Israël sorti de l'esclavage en Égypte, tu peux sortir l'Israélite d'Égypte, mais tu ne peux pas sortir automatiquement l'Égypte du cœur de l'Israélite. Alors, qu'est-ce qu'on voit ensuite? Un peuple qui est encore esclave dans son cœur, dans sa tête. Une mentalité d'orphelin, une mentalité d'esclave. On va manquer de tout, on a peur, on ne fait pas confiance à Dieu. C'est tous des aspects qui se manifestent dans la vie de tous les jours. Pourtant, c'est le peuple de Dieu. Pour les chrétiens, c'est pareil. Pourtant, on est le peuple de Dieu, on a la vie éternelle. Amen. Mais on continue d'être des esclaves puis des orphelins. Et il y a plein d'indices dans notre vie. Nos sortes d'humeur, notre caractère pas vivable. Et il faut qu'il y ait une job qui se fasse en dedans de nous. Régénération totale. Devenir comme Jésus, c'est transformation extrême. C'est pas juste un petit peu de réno pour que ça soit cute, tu mets Jésus en haut de la porte, tu sais, j'appartiens à Jésus maintenant. Non! Réno majeur. Pour détruire ce qu'on a construit humainement, ce qui se construit tout seul, puis reconstruire sur les fondements de Christ dans la vérité.
pour découvrir la vraie vie, pour être la vraie version de nous-mêmes qu'on était créés pour être. Parfois, il y a certaines bonnes choses qui se sont passées. Le Seigneur est capable d'utiliser des matériaux. Puis, le fumier, il peut faire pousser des fleurs dedans. Alors, être sauvé, avoir le salut, la vie éternelle, c'est merveilleux, c'est infiniment bien. Mais il y a plus. La vie éternelle, amen, on comprend tout ça, et la vie abondante. Elle est pour ceux qui remettent toute leur vie entre les mains de Dieu, qui lui font confiance. Et c'est ça qu'on veut. Amen. Alléluia, c'est ça qu'on veut, Jésus. On veut la vraie vie, la vie abondante. Guide-nous, Saint-Esprit, sur le chemin de la guérison, sur le chemin de Jésus, qui est la vérité et la vie. C'est ce qu'on veut, la vie de Dieu. Et on la veut au complet. On veut tout prendre ce que tu as pour nous, Seigneur. Aide-nous à recevoir tout ce que tu as pour nous, toi, le grand créateur de l'univers tout-puissant, qui nous a créés chacun unique, qui nous connaît parfaitement. Viens rencontrer chaque personne ici, Seigneur. Ouvre nos cœurs et dépose une parole de toi. Alléluia. Dans le nom de Jésus, amen. Amen. Elle n'est pas facile, cette série-là, mes amis. Elle n'est pas facile pour personne. Pourquoi? Parce que ça adresse le cœur de ce qui est important pour Dieu, pour l'être humain, à savoir la foi. Et on manque tous de foi, parce que la foi, c'est les choses invisibles. Et qu'est-ce qu'on choisit au lieu de la foi? Les plaisirs humains, du libéral, ou la petite discipline religieuse, du légaliste. Et constamment, toute notre vie, on va lutter avec ça, nos yeux qui se portent toujours vers les réalités terrestres, puis il faut chercher premièrement le royaume de Dieu, garder les yeux fixés sur Jésus. C'est un combat, le combat de la... Amen. Alors, mon message à travers cette série, c'est « Voici ce qu'est un chrétien libéral ». OK? C'est ça que ça veut dire. Voici ce qu'est un chrétien légaliste, c'est ça que ça veut dire. Nous, on veut la vraie affaire, la vie de Dieu par la foi, attachée aux choses d'en haut. Et les deux expressions qui reviennent souvent, c'est le cœur près du cœur de Dieu et la pensée de Christ. C'est des réalités invisibles. La spiritualité, c'est ça. C'est des réalités invisibles. Mais c'est une invitation de Dieu dans la parole de Dieu qui est vraie. Et par la foi, on veut saisir la vie que Dieu veut pour nous. Amen? Alléluia. Ce n'est pas une série facile pour personne, rappelez-vous de cela. Mais qui veut être transformé à l'image de Christ? Non? Vous devriez lever 2 mains. Alléluia. Alors, la foi, c'est l'essentiel. Rappelez-vous Jésus, hein? Et ça va être ma lettre du pasteur du mois d'août. Comment c'est important pour Jésus la foi. Il va s'émerveiller de la foi du centenier romain. « Wow, je n'ai pas vu une telle foi en Israël. » Il va s'émerveiller de la foi. Puis, à l'inverse, il va s'indigner de l'incrédulité. C'est extrêmement important. C'est la priorité de Dieu. Jésus va se retrouver avec des pécheurs épouvantables, puis il est capable d'être là, puis de les aimer. Mais le manque de foi, ça le fait virer fou. Ça n'a pas de bon sens. Vous voyez? Jésus regarde à l'essentiel parce qu'il sait que si vous avez la foi en Dieu, si vous mettez votre confiance en Dieu, il peut vous faire triompher de toutes ces choses-là. Ces choses-là, c'est des symptômes du fait que ce n'est pas Dieu qui est maître de votre vie. Bon, alors, la stratégie de Dieu, c'est de nous amener dans une perspective là, des choses invisibles, mais qui peuvent toutes changer dans les aspects concrets de notre vie. Dieu est parfait. Le problème, ce n'est pas Dieu. N'est-ce pas? Alléluia. Alors, petit rappel, c'est quoi légaliste et libéral? J'ai mis d'autres aspects que la semaine passée, là, dans les exemples de personnes. Avec Jésus, on voit beaucoup les pharisiens, mais à travers toutes les lettres de l'Église, on voit que l'apôtre Paul s'adressait beaucoup, il luttait beaucoup contre ça, l'influence des chrétiens judaïsants qui voulaient ramener la loi. Légaliste, ça veut dire la loi, ce qui est légal. Alors, fait beaucoup de sacrifices, mais a oublié que Dieu veut la véritable obéissance du cœur. Qu'est-ce qui lui manque? Lui, il veut performer pour que Dieu l'aime, mais Dieu veut qu'il ait un cœur d'enfant, confiant en Dieu, joyeux, libre.
Libre, ça veut dire que tu as un peu perdu le contrôle. Enfin, si tu laisses le contrôle au Saint-Esprit de te diriger librement. Aimant, tendre, hein? Doux et humble. Ça, c'est pas écrit à la bonne place, je m'excuse. Le guerrier, athlète, crainte de Dieu, ça va vraiment dans le libéral. C'est ça que lui a oublié. Fait que je m'excuse, la dernière ligne, puis guerrier, ça ne s'applique pas à lui. Lui, c'est tout un guerrier de discipline. C'est très bien, sauf qu'il y a un déséquilibre. Désolé pour l'erreur. Le libéral, on voit l'exemple du jeune homme riche. Dans le fond, c'est quelqu'un qui n'est pas prêt à payer le prix pour suivre Jésus, pas capable de renoncer aux choses. Il reste plusieurs exemples, hein, des éléments du compromis qui va entrer dans sa vie. Ah, avec ses amis, c'est drôle, son langage change, il se met à sacrer, coucher avec sa blonde, payer en dessous de la table, il ne lit pas sa Bible, prend très rarement du temps avec Dieu. Alors lui, ce qui lui manque, c'est ça, le guerrier. L'athlète, lui, il prend vraiment la vie à la légère, il n'est pas sérieux dans sa vie avec Dieu. Lui, c'est la facilité. Sa mentalité, c'est quoi? YOLO. YOLO, peace and love. Vous savez quoi YOLO, ça veut dire? Hein? On voit ça partout. Les plus âgés, peut-être que vous ne connaissez pas ça. You only live once. Tu vis juste une fois. Tu vis ta vie juste une fois. Vis-la à fond. Fous-toi-en des autres. Vis ta vie. YOLO, man. C'est ça que ça veut dire. YOLO. C'est ça la mentalité du libéral. Le chrétien, pour sa part, lui, c'est un disciple, un étudiant de Jésus. Hein? Un disciple de Jésus, quelqu'un qui suit Jésus. Un étudiant, c'est humble. Ça sait que ça a à apprendre. C'est un serviteur de Dieu à l'image de Jésus-Christ, un serviteur de tous. Le bonheur la clé du bonheur, c'est de développer un cœur de serviteur. Puis c'est un héritier, un fils, une fille du roi. Héritier avec Christ. Aspect de la mentalité chrétienne, là, c'est pas perdu, mais lui, en fait, il a tout ce qui est bon. Tout ce qui est bon, du libéral, du légaliste, il l'a. Donc, lui, il a un cœur d'enfant, il est confiant en Dieu, joyeux, libre, aimant. C'est un guerrier, c'est un athlète. Et il a en lui une saine crainte de Dieu qui est un profond respect. Il vénère Dieu. Donc, il y a cette crainte-là, ce respect-là profond de ne pas vouloir déplaire à Dieu. Ses priorités, demeurer près du cœur de Dieu, apprendre à aimer comme lui, comme Jésus, de mieux en mieux. Et ultimement, en bout de ligne, c'est la raison pourquoi l'univers est créé, servir à la gloire de Dieu. Si tu veux résumer le pourquoi de la vie, c'est pour la gloire de Dieu. En vivant pleinement pour lui, participant à la gloire de Dieu manifestée sur terre. Alors, la semaine passée, on a commencé à développer sur la religion, ce super mot populaire au Québec, mais on a vu un texte où il était question de la religion. Puis dans le fond, religion, ça veut juste dire l'aspect pratique de notre foi. Concrètement, là, au jour le jour, habitude, comportement qui se développe. La religion, c'est ça, juste l'expression pratique de notre foi au quotidien. Alors, Jacques va dire, la religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à s'occuper des orphelins et des veuves. Ça, c'est l'aspect de la justice sociale. Ça veut dire de ce qui est injuste dans ce monde, de travailler à le renverser pour que la justice se manifeste. Alors, il y a vraiment l'aspect de l'amour, de prendre soin, de rétablir les injustices. Et l'autre aspect, ne pas se laisser souiller par le monde. On a vu la semaine passée ce que ce n'est pas. Et on a quand même vu vitement ce que c'est. J'ai dit l'influence corruptrice du monde, c'est 2 Timothée 3, 2 à 5. Plein d'exemples horribles. Rappelle-toi bien ceci, dans les derniers temps, il y aura des jours difficiles. En effet, les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, vantards, orgueilleux. Ils feront insulte à Dieu et seront rebelles à leurs parents. Ils seront ingrats, sans respect pour ce qui est saint. Sacré, ça ressemble à ça, hein? Sans respect pour ce qui est saint. Ils seront durs, sans pitié, calomniateurs, violents, cruels, ennemis du bien. Ils seront traîtres. Hein? Quand on est individualiste, on pense juste à nous. Oublier les autres, pas s'occuper des autres, être traître, qu'est-ce que ça me fait à moi? Emportés et enflés d'orgueil, ils aimeront le plaisir plutôt que Dieu. Ça, c'est ce qu'on pratique quand on s'éloigne du cœur de Dieu. Naturellement. Tous les êtres humains,
c'est ce qui se développe naturellement parce que dans notre nature, on a une nature pécheresse. On a la chair qui n'est pas notre corps. Notre corps est bon, Dieu l'a créé, mais nos désirs charnels. C'est toujours des réalités spirituelles. Donc, c'est le cœur qui est mauvais. Mais ça n'inclut pas lire des livres non chrétiens, la télévision, la psychologie ou même l'alcool. Hein? L'ivrognerie va être un péché, mais l'alcool en soi, non. Même les bonnes choses, toutes les bonnes choses peuvent devenir des idoles. Le légaliste, c'est un peu ça. C'est comme si sa bonne pratique chrétienne, c'est devenu une idole. Tout peut devenir une idole. Faire du sport, c'est bon, mais ça peut devenir une idole dans ta vie. Une idole, c'est quoi? C'est quelque chose qui devient plus important que Dieu dans ta vie. Alors, comment ça doit s'exprimer? Tout peut devenir une idole. Pour les parents, ça peut devenir vos enfants. Pour les plus jeunes, pour les enfants, le plaisir, nos amis, nos ambitions personnelles, même les bonnes choses, tout peut devenir une idole, quelque chose qui prend la place de Dieu. Les souillures de ce monde, ce n'est pas les trésors du monde. Ce n'est pas les outils que les humains, chrétiens ou non chrétiens, peuvent développer. L'enjeu, c'est ce que tu fais avec. L'enjeu, c'est à quel point c'est important pour toi. Est-ce que tu te nourris juste de ça? Est-ce ce qui nourrit ton âme, est-ce que c'est juste des choses qui ne sont pas divines? Est-ce que ce qui nourrit ton âme, c'est la parole de Dieu, c'est Dieu? C'est important de nourrir notre âme de choses qui sont bonnes. C'est pour ça que, vous voyez, je peux comprendre certaines choses sur la personnalité, sur l'être humain, les forces d'un être humain, tout ça, mais ma référence, mon filtre, ça reste la Bible, la parole de Dieu. Puis le grand guérisseur de nos âmes, ça reste Dieu. C'est lui la solution. Vous savez, l'alcoolique peut devenir abstinent sans Dieu, mais avec Dieu, il peut être libéré. Il est recommandé de continuer d'être abstinent, par contre. En fait, il ne faut pas tirer le diable par la queue. Hein? Il ne faut pas faire exprès pour être tenté. Mais Dieu peut nous libérer. C'est ça qu'il veut, qu'on triomphe des plaisirs du monde. On ne vit plus pour ces choses-là. On est capable de les recevoir, de les accepter avec action de grâce. Vous voyez, vous aimez le Pepsi. Bon, vous buvez un petit Pepsi. On sait que ce n'est pas trop bon pour la santé. Merci Seigneur pour mon Pepsi, je le trouve bien bon. Vous en buvez un deuxième, merci Seigneur, mon Pepsi est bien bon. En buvez 3, 4, 5, 6, 7, 8 dans la même journée. Pas sûr que tu dis merci Seigneur pour mon 8e Pepsi. Tu sais que tu te détruis en ce moment-là. Bien, prenez l'exemple du Pepsi pour toutes. Les excès. Hein? Quand tu es dans l'excès, c'est parce que tu n'es plus en reconnaissance envers Dieu. Et c'est ça le critère. On l'a vu un texte la semaine passée, celui qui mange, remercie le Seigneur. Celui qui ne mange pas, remercie le Seigneur. Il le fait pour la gloire de Dieu. C'est vraiment ça. C'est là que ça joue, c'est dans le cœur. Mon illustration biblique, ça s'appelle l'or d'Égypte. Vous savez, quand Israël, il y a eu les plaies d'Égypte, et là, finalement, vont être relâchés pour pouvoir partir. Ils vont demander à leurs voisins de leur donner des trésors, des bijoux, des vêtements. On voit ça dans Exode 12, versets 35-36. Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit et ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens, qui se rendirent à leur demande et ils dépouillèrent les Égyptiens. C'est intéressant, hein? Je ne sais pas si vous aviez remarqué celle-là. C'est particulier quand même. Alors, l'or des Égyptiens, est-ce que c'est mal en soi? Non. Peut-être que ça pouvait servir à des cultes ou je ne sais pas trop quoi. Ils l'avaient probablement acquis avec des esclaves, je ne sais pas. C'est de l'argent sale qu'on dit. Alors, ils ont cet or-là. Bon, ça a une valeur. Moi, ce que j'apporte, c'est surtout qu'est-ce que tu fais avec qui va déterminer si c'était une bonne chose pour ta vie ou pas. Et voici les deux utilisations principales que les Israélites ont faites dans le désert. Premièrement, Exode 32, versets 1 et 2. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne,
s'assembla autour d'Aaron et lui dit, « Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. » Aaron leur dit, « ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. » Alors, qu'est-ce qu'ils font avec l'or? Ils font une idole. L'influence païenne, idolâtre d'Égypte est restée dans leur cœur. Même s'ils ont vu les prodiges, Dieu à l'œuvre de façon incroyable, extraordinaire, merveilleuse. C'est croyable parce que c'est Dieu qui l'a fait, mais il n'y a pas de mots pour des feux d'artifice, c'est rien. L'éclat des feux d'artifice comparé de la grandeur, la toute-puissance de Dieu, ce que les Israélites ont vu, c'est sans précédent et c'est sans succédent. Dans l'histoire de l'humanité, c'est unique ce qui s'est passé en Égypte. Et quand même, l'influence païenne, puis le cœur d'esclaves est resté, même s'ils ont été sortis physiquement de l'esclavage. Toutefois, un peu plus tard, Moïse redescend de la montagne, il fait bousiller ça, ces idoles-là. Et quand vient le temps de construire le tabernacle, tous les outils, les instruments, l'arche de l'Alliance, qui représente la présence de Dieu, les chérubins énormes qu'il y avait à côté, qui représentent la gloire de Dieu. Il est écrit dans Exode 35, versets 21-22, « Tous ceux qui furent entraînés par le cœur et animés de bonne volonté vinrent et apportèrent une offrande à l'Éternel pour l'œuvre de la tente d'assignation, pour tout son service et pour les vêtements sacrés. Les hommes vinrent, aussi bien que les femmes, tous ceux dont le cœur était bien disposé, apportèrent des boucles, des anneaux, des bagues, des bracelets, toutes sortes d'objets d'or. Chacun présenta l'offrande d'or qu'il avait consacrée à l'Éternel. Vous voyez, l'enjeu, ce n'est pas tant de savoir si l'or est bon ou mauvais. L'enjeu, c'est qu'est-ce que tu vas faire avec, pour qui tu vas t'en servir, pourquoi tu vas t'en servir. Pour la gloire de Dieu, pour ta gloire à toi, pour les œuvres des ténèbres, idolâtres. Le même or obtenu des Égyptiens a pu servir à différents usages. Assez extrême dans cette illustration-là. Revenons à 2 Timothée 3, 2 à 5. On a vu les versets 2 à 4, la liste de péchés là, épouvantables, la souillure du monde. Mais ça continue, ce passage-là. Il y a comme la version chrétienne de souillure du monde. Une obéissance extérieure. On s'est réconcilié avec le mot religion, n'est-ce pas? Hein? Jacques nous a réconciliés avec le mot religion. Moi, je préfère appeler ça la religiosité, quand les pratiques extérieures sont plus importantes que Dieu. La religiosité ou le légalisme, quand ce n'est pas le cœur qui est impliqué. Et c'est ça qu'on voit à la suite de 2 Timothée 3, 2 à 5. Tantôt, on a lu 2 à 4 et le verset 5 nous dit « Ils garderont les formes extérieures de la foi, mais ils en rejetteront la puissance. Détourne-toi de ces gens-là. » Ces deux mots-là, rappelez-vous-en. La foi puis la puissance. La puissance, c'est la part de Dieu. La foi, c'est notre part à nous. La puissance, il n'y a pas de problème là. Il y a tout ce qu'il faut. Dieu a pourvu à tout ce qu'on a besoin. Alors, la clé pour triompher des souillures du monde. C'est ça le titre du message, la première diapo. J'ai passé vite dessus. La stratégie de Dieu contre la souillure du monde. Stratégie de Dieu contre les souillures du monde. Et je vous dis, vous allez être quand même surpris par ce message. La foi et la puissance. Vous allez voir, ça va être assez fou. Parce que Dieu ne pense pas comme nous, en général. Alors, Dieu va nous surprendre. La foi, c'est ce qui est question dans 2 Timothée 3,5. On peut revenir à la diapo, sauf qu'il est question juste de la forme extérieure de la foi. Mais ça donne quand même un indice sur la stratégie de Dieu, cet aspect-là qui est la foi. Mais ils en rejetteront la puissance. La puissance. La clé de Dieu pour triompher. Deux questions par rapport à ça.
C'est quoi la puissance qu'on a tendance à rejeter? Pourquoi on rejette la puissance? Ça se fait-tu tout seul? On le fait-tu délibérément? On ne l'aime pas, cette puissance-là? Donc, quelle est cette puissance et pourquoi on a tendance à vouloir la rejeter? Alors, je commence avec le pourquoi. Ça va nous garder en haleine. On a hâte de savoir c'est quoi la puissance. Mais on va voir un petit peu pourquoi on a tendance à la rejeter. 1 Corinthiens 1, 23 nous dit « Nous prêchons Christ crucifié. Scandale! » Pour les Juifs, c'est un beau mot, hein, ça? Scandale! Pour les Juifs, folie pour les païens. Scandale pour les Juifs. Il était écrit, on n'a pas ce bout de verset-là, Deutéronome 21, 23, « Maudit celui qui est pendu au bois. » Malédiction. Pour ça, comment le Fils de Dieu pourrait être maudit? Scandale, impossible. Le Juif ne peut pas accepter ces événements-là, ces faits-là. C'est impossible. C'est comme il y a un logiciel informatique, tu lui donnes deux informations incompatibles, ça ne rentre pas dans la religion juive. Impossible. Scandale. Folie pour les Grecs. Et moi, je veux surtout faire allusion à ça parce que nous, on est plus Grecs que Juifs. Dans le sens que quand ça parle de folie pour les Grecs, ça représente la pensée humaine, la logique humaine. Les grands philosophes, Socrate, Platon, toute la façon de penser venait des Grecs. Les Grecs, c'était la grande puissance avant Rome. Et Rome avait hérité d'une grosse influence culturelle, intellectuelle. Puis Rome, lui, a développé beaucoup l'aspect de la puissance, l'armée. Mais toute la façon de penser, la logique s'est développée, la mathématique, la philosophie s'est développée beaucoup avec les Grecs. C'est pour ça c'est cet exemple-là qui prend folie pour les Grecs. Ça veut dire folie par rapport à la logique humaine, la façon que l'être humain comprend les choses. Ça ne fonctionne pas. On n'est pas d'accord. Christ crucifié, c'est quoi cette histoire-là? C'est quoi l'idée derrière ça? C'est une folie, ça n'a pas de bon sens, c'est illogique. L'être humain, naturellement, n'est pas d'accord avec ce message-là. Ce message-là ne fait pas de sens, ça dérange. Et ça dérange tout le monde, ça nous dérange. On n'est pas d'accord, ça ne fonctionne pas avec notre logique. Mais, prédicateur de l'Évangile, on n'a pas le choix. C'est juste ça qu'on a à prêcher. 1 Corinthiens 9,16 dit « Malheur à moi si je ne prêche pas l'Évangile. » Non, je ne peux pas tomber dans de la petite philosophie du monde. Non, je ne peux pas tomber dans de la religion. J'ai rien d'autre, pas le choix. Il faut que je prêche l'Évangile. Mais ça dérange. Le passage qu'on a lu tout à l'heure, folie pour les Grecs, scandale pour les Juifs. 1 Corinthiens 23, la suite de ce passage-là, scandale pour les Juifs, folie pour les Grecs, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Puissance de Dieu. Dunamis. Pourquoi je le précise? Parce que tout à l'heure, le mot, ils en ont rejeté la puissance, ils en ont rejeté le dunamis. Même mot. La puissance de Dieu. Christ crucifié. Sagesse de Dieu. Folie pour la logique humaine. Folie pour les Grecs. Scandale pour les Juifs. Mais sagesse de Dieu, puissance de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. L'apôtre Paul va aussi dire « J'ai pas honte de l'Évangile ». De ce message-là, Christ crucifié, mort pour des pécheurs. J'ai pas honte de ce message-là. C'est une puissance de Dieu. Le même mot, dunamis, pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Et le mot « salut », il faut arrêter de le voir juste comme le salut éternel. Le salut, ça veut aussi dire la guérison, la régénération, la restauration, la transformation, la sanctification, être sauvé de toutes les souillures du monde, triompher par la foi. Le libéral veut des bonnes choses, il obtient des bonnes choses. Le légaliste veut des bonnes choses, il obtient des bonnes choses. Mais celui
qui embarque dans la vie et la stratégie que Dieu a pour les êtres humains obtient tout ce qui est bon de ça et ça, mais à la manière de Dieu. Et c'est ce qu'on veut, embarquer dans la sagesse de Dieu, la puissance de Dieu, même si elle est contraire à notre logique. Mais c'est ça la foi. Faire confiance à Dieu. Faire confiance au message de l'Évangile qui est la stratégie de Dieu pour nous rendre victorieux. Ce qui fait la puissance de la foi, ce n'est pas les pratiques extérieures de la foi, n'est-ce pas, comme on l'a vu tout à l'heure, mais c'est Dieu lui-même. Parce que l'Évangile, c'est quoi? Christ mort pour des pécheurs comme nous, afin de faire de nous des temples saints dans lesquels son esprit peut habiter. Et son esprit qui habite en nous doit être à l'œuvre. C'est l'esprit du ressuscité, la parole de Dieu va nous dire. Et y a-t-il quelque chose de plus vivant que quelque chose qui ressuscite? Il n'est pas juste vivant, il rend vivant ce qui est mort et c'est ce qu'il veut faire en nous. La puissance de l'Évangile, c'est Dieu en nous, Dieu agissant en nous. Tout bon pentecôtiste sait que Jésus nous a promis le Saint-Esprit, cette puissance pour être des témoins, des martyrs. Puissance pour être des martyrs comme Christ, mort à nous-mêmes pour lui. C'est ça un martyr, ça meurt pour Dieu. Une puissance pour être des témoins, d'être des martyrs comme Jésus, le représenter sur terre, être prêt à souffrir, à manger des coups, puis à continuer d'aimer, puis de donner sa vie pour nos offenseurs. C'est ce que Dieu veut pour les êtres humains et c'est impossible à vivre sans cette puissance-là, sans le message de l'Évangile qui est la puissance de Dieu, la sagesse de Dieu pour le salut de quiconque croit, qu'on puisse devenir comme Jésus, pour pas juste qu'on sorte de l'esclavage, qu'on ait la vie éternelle, mais pour qu'on entre dans la vie abondante que Dieu veut pour nous. La vraie affaire, pas le libéraliste qui est bien content qui saupoudre un peu de Jésus sur sa vie, pas le légaliste qui tombe dans des œuvres stériles, des sacrifices sans l'obéissance du cœur. La crainte de Dieu, c'est bon. Mais on doit craindre Dieu parce qu'on l'aime. Comme un enfant avec ses parents. Un enfant avec ses parents qui aime ses parents va vouloir plaire à ses parents. Il ne va pas vouloir offenser ses parents. Il ne va pas vouloir faire du mal à ses parents. Il va avoir un respect, une crainte. Mais un enfant qui aime parce qu'il craint, il n'aime pas. Il fait ce que tu lui demandes de faire quand tu es là. Si la crainte est avant l'amour, c'est ça, là. Si la crainte est avant l'obéissance, tu sais, il t'obéit quand tu es là, là. Quand tu n'es pas là, donc, quand il va partir de la maison, les principes que tu as enseignés, ils vont rester à la maison, hein? C'est ça la stratégie de Dieu. La logique humaine nous dit, tu sais, Dieu veut qu'on fasse sa volonté. Amen? La stratégie humaine nous dit, bon, Seigneur, donne-moi des directives claires, puis si je dévie, sac-moi une bonne claque en arrière de la tête pour me ramener sa traque. Ça, c'est la logique humaine. Dieu lui dit, bon, je veux qu'ils fassent ma volonté, je vais les aimer. M'a tellement les aimer, là, qu'ils vont m'aimer de tout leur cœur, eux aussi. Puis là, ils vont vouloir faire ce que je veux qu'ils fassent. Ils vont vouloir vivre leur vie avec moi. Je vais même habiter en eux à cause de l'Évangile, ça va être possible. Ils vont être saints, puis Saint-Esprit va habiter en eux, il va les rendre capables de vivre la vie que j'ai pour eux. C'est ça la stratégie de l'Évangile. Ce n'est pas un paquet de directives puis des claques derrière la tête, c'est de l'amour de Dieu qui transforme une vie du tout au tout. Avec une intimité avec Dieu, près du cœur de Dieu. Et là, on fait les œuvres que Dieu veut qu'on fasse. On triomphe du mal par le bien. Les souillures du monde, on n'a plus aucun intérêt. On a une vie à vivre avec Dieu. Pourquoi je ferais ça? Dieu a une vie pour moi et on plonge dans la vie que Dieu veut pour nous. C'est ça, la stratégie de Dieu, c'est l'Évangile. J'ai ajouté un petit passage, Hébreux 9, 13, 14, juste pour ajouter un petit peu de grosse théologie de la viande, là, comme on dit, de l'Ancien Testament. Les sacrifices, hein?
le sang des taureaux, les boucs. Ça donnait une pureté de la chair, c'est-à-dire une pureté rituelle, une pureté extérieure, religieuse. Tu étais en règle comme de façon légale. Tu avais fait ce qu'il fallait que tu fasses pour être en règle sur le plan de la société, sur le plan de la religion. Mais le sang de Christ, oh! Une œuvre parfaite, spirituelle, il s'est offert. Un sacrifice parfait, sans tache. C'est ça que ça veut dire. Qu'est-ce qu'il fait? Il purifie notre conscience. Ta conscience t'accuse plus de tout ce que tu as fait dans le passé. Pourquoi? Parce que Dieu veut qu'on serve le Dieu vivant. C'est ça qui rend possible. Et nous, on est comme, ben voyons donc, quand quelqu'un, tu veux qu'il agisse bien, il faut qu'il s'en rappelle de ce qu'il a fait de mal. Il faut qu'il se fouette puis qu'il veuille faire le bien. Ça, c'est la logique humaine. Il purifie notre conscience. Ben voyons donc, tu me parles d'une stratégie. Il purifie notre conscience, il fait de nous des créatures nouvelles, pures, saintes, des enfants de Dieu. Et ensuite, c'est quoi la vie chrétienne? C'est de vivre en conformité de cette réalité spirituelle-là. Vivre en fonction de ce que Dieu a déclaré, a fait en esprit et en vérité. Arrête de regarder au plaisir du monde, arrête de regarder à la religion, vis en fonction de l'identité que Dieu t'a donnée. Tu arrives pour faire des péchés, mais voyons donc, c'est plus moi de faire ça, c'est plus moi. Je suis un enfant de Dieu. Le Saint-Esprit habite en dedans de moi, je suis le temple du Saint-Esprit. Non, je ne fais plus ces choses-là. Puis c'est ça la stratégie de Dieu. C'est ça l'Évangile qui transforme les cœurs au plus profond. La discipline peut te faire faire des beaux progrès. Oui, c'est vrai. Mais ce n'est pas la stratégie de Dieu. Pourquoi? Parce que si la stratégie de Dieu, c'était la discipline humaine, la gloire reviendrait à qui? Voilà. Tout doit être pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que Dieu a tout fait, a tout accompli à la croix, et ensuite veut nous donner cette puissance pour qu'on puisse vivre en fonction du fait de cette œuvre parfaite-là. Non seulement c'est sa grâce parfaite qui nous couvre, mais ensuite c'est son esprit puissant qui veut nous rendre capables de représenter Christ. Parfaitement. Puis on est comme, ouais, mais on n'y arrivera jamais, il faut quand même... Oui, c'est vrai, des fois, on a besoin de se fouetter un peu, sauf que c'est la loi dans leur cœur, c'est le Saint-Esprit qui te guide, et non pas des êtres humains qui te disent, il faut que tu fasses ça. Il ne faut pas être esclave de ce que les hommes veulent de nous. Nous sommes tous serviteurs du Dieu vivant. C'est lui votre boss. Dans tous les aspects de votre vie. Si c'est lui votre boss, vous devriez devenir un bon employé. Votre boss va être content. Votre couple ne va pas bien. Si c'est lui votre boss, vous allez devenir une bonne épouse, un bon époux. Nommez le problème dans votre vie, là. Si vous devenez ce que Jésus veut faire de vous, il n'y en aura plus de problème. Bon, on va continuer d'être imparfait. Moi, j'oublie plein d'affaires. Fait que, tu sais, même comme infirmier, des fois, je faisais des petites erreurs. On fait un rapport d'accident, on appelle la famille. Seigneur me protéger, je n'ai pas fait d'erreurs graves, là. Mais vous voyez, même avec le cœur bien disposé, on reste humain et on fait des bêtises. Péché, bêtise. Ça devient un péché quand tu ne prends pas de moyens pour compenser tes faiblesses, là. En tout cas, on travaillera ce concept-là plus tard. Mais on fait encore des bêtises. Bien, il faut avoir l'humilité de demander pardon. Vous savez, on s'humilie, les chrétiens, pour reconnaître qu'on a besoin d'un sauveur. Puis après ça, on se construit un orgueil. On est comme ça. On développe plein de connaissances, on obtient certaines victoires, puis après ça, on se trouve bon. Puis on veut continuer comme ça. Merci Seigneur pour ton sacrifice. C'était bien smart. Là, je devrais être bon pour faire un bout. Hey, je ne te décevrai pas. Le salut, c'est par la foi. La vie chrétienne, c'est par la foi. Tu as fait confiance à Dieu pour ton sort éternel. Fais confiance à Dieu pour chaque aspect de ta vie.
Parce que si tu y vas par toi-même en te disant que tu ne le décevras pas, puis que tu vas y plaire, puis que tu vas être donc un bon chrétien, puis tu vas le rendre fier, là, la gloire revient à qui? Ça, c'est la logique humaine. Bien, ça va être tough de me débarrasser de ma logique, pasteur. Eh oui! Ça fait partie de la game. Le renouvellement de l'intelligence, c'est d'accepter la logique de Dieu, qui est une folie pour les hommes. On l'a lu tout à l'heure, hein? Folie pour les hommes, mais sagesse de Dieu et puissance de Dieu pour quiconque croit. L'enfant de Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire pratiquement? Là? Ça va être quoi sa religion, ses pratiques? Au quotidien, ça va être quoi qu'il va faire? Mais ça dépend. Ça dépend de qui il est. Ça dépend de quelle saison dans la vie il est. Chose certaine, il va briller. Christ, la lumière du monde dans la vie d'un être humain, ça shine. Il se passe des belles choses, c'est beau, des victoires, le fruit de l'esprit qui se développe. Ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? Bien, selon les priorités de Dieu, il va passer du temps avec Dieu, c'est sûr. Comment vous n'écoutez pas de louange là, dans l'auto? Ça vous prend de la musique chrétienne, ça vous prend de la louange. Là. Clé USB, CD. Il faut trouver des moyens. Là. Réfléchissez un petit peu avec le Saint-Esprit. Des fois, on dirait les chrétiens, on pense que ça va y aller tout seul. Non. La prière, c'est réfléchir avec le Saint-Esprit. Oui, c'est la foi, c'est invisible, mais c'est stratégique. Il faut prendre en main la vie qu'il nous a donnée, devenir des bons intendants, responsables de la vie qu'il nous donne. On va s'occuper de notre famille, c'est une priorité, c'est certain. On va investir du temps dans notre relation avec Dieu. On va lire notre Bible. On va prier sans cesse. Ça veut dire garder le contact. Est-ce que tu veux me diriger? On va aussi prendre des temps à part. Priscille nous encourage dans sa série actuellement à connecter avec Dieu. Toutes sortes de façons de connecter avec Dieu. Inspirez-vous de ça cet été. Marche en forêt. Le Seigneur il est partout. Il a créé l'univers. Il vous connaît. Il veut toucher votre cœur. Demandez-lui de le faire. Laissez-le vous guider. Puis il va le faire. Il est fidèle. Le Seigneur va diriger et va mener à bien notre vie, changer nos priorités. Il y a tellement d'aspects pratiques que le Seigneur veut mettre en ordre dans notre vie. Je pourrais en nommer plein. Je ne veux pas mettre de pression, mais moi, avant d'entrer dans la vie adulte avec plein de responsabilités, le Seigneur m'a fait la grâce d'avoir un voyage en Afrique où il y a bien des choses que tu arrêtes de voir comme des nécessités et des besoins quand tu découvres la pauvreté humaine. Là. Fait que j'ai renoncé à bien des choses que des gens dans notre société sont esclaves. On appelle ça la simplicité volontaire un peu, là, arrêter d'acheter un paquet de gugus qu'on n'a pas de besoin. Ça permet de travailler moins et donc d'avoir du temps pour servir le Seigneur. Bien gérer ses finances. Ça te permet d'avoir de l'argent pour être généreux. Les êtres humains, les chrétiens, on vit comme tout le monde, on court comme des poules pas de tête, puis après ça, on se demande pourquoi on n'a pas de temps pour Dieu, pas d'énergie. La société, elle est malade. Alors, être un être humain normal dans une société malade, c'est d'être malade. Il faut prendre conscience de ça. Dieu a une vie, la vie du royaume pour nous, avec plein de sagesse, d'intelligence, de bon sens pour mettre de l'ordre dans notre vie puis qu'on devienne des représentants de Jésus extraordinaires, chacun d'entre nous. Mais il faut reconnaître, c'est contraire à la logique humaine, l'Évangile. C'est contraire. C'est l'opposé. Mais c'est ça la foi. C'est faire confiance à Dieu que sa folie est puissante et sagesse de Dieu pour faire la transformation dans notre cœur que Dieu veut qu'il se fasse, pour qu'on puisse vivre la vie que Dieu veut qu'on vive, qu'on devienne des hommes, des femmes au cœur selon Dieu, libres, que Dieu peut utiliser librement. Est-ce qu'il y en a qui veulent ça? Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia.
Pardon, Seigneur. On tombe, chacun d'entre nous, tout le temps, dans ces mauvais penchants-là. Juste fermez les yeux, puis entrez en vous-même, puis placez-vous devant le Seigneur. On a tous ce penchant légaliste-là qui préfère la logique humaine, qui préfère la justice humaine, les exigences, les commandements. Mais c'est pour la liberté que tu nous as affranchis. Pour la liberté, oui, elle est mal comprise, la liberté. Oui, ça peut donner n'importe quoi. Mais Seigneur, on veut renoncer à notre contrôle, puis te laisser le contrôle. C'est ça, faire confiance, c'est ce qu'on veut faire. Alléluia. On ne veut pas se laisser mettre sur le joug de la servitude, comme nous dit l'apôtre Paul dans Galates. On ne veut pas se remettre sous un autre esclavage. Tu nous as sortis de l'esclavage du péché et malheureusement, ça vient naturellement chez nous, les êtres humains, de nous remettre sur un autre esclavage. Alors que tu veux nous rendre libres, triomphants, victorieux. Alléluia, c'est ce qu'on veut. Est-ce qu'il y en a que c'est ça qu'ils veulent? Juste le demander à Jésus. Alors qu'on comprend des nouvelles réalités spirituelles, il faut dire, Seigneur, fais-le dans ma vie. Change mon cœur, change ma mentalité. C'est ça, se repentir, c'est reconnaître, je ne pensais pas comme tu penses, Jésus. Redresse ma mentalité. Le péché, c'est de manquer la cible, c'est de tirer à côté de la cible. Redresse notre tir, Seigneur, pour qu'on puisse vivre la vie que tu veux pour nous. Jésus, c'est le chemin. On se rend compte qu'on s'écarte du chemin de Jésus, qu'on n'est plus en ligne avec l'Évangile, le message qui est venu apporter, l'œuvre qui est venue accomplir. Seigneur, ramène-nous ça à traque. On veut marcher avec toi, Jésus. On sait qu'elle est là la vérité, on sait qu'elle est là la vie. Et c'est ce qu'on veut, Seigneur. On veut ce que tu veux pour nous. Alléluia. Alléluia. Fais-le, Seigneur, dans nos cœurs. Pour la gloire de ton nom, Jésus. Alléluia. Il y en a qui luttent plus avec l'aspect du libéral. Le libéral aime beaucoup qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, puis il a bien raison. Il n'y en a pas de condamnation. Mais en Jésus-Christ, ça veut dire quoi en Jésus-Christ? Ça veut dire unis à Christ. Unis à Christ. Christ avec nous, Christ en nous. L'Évangile agissant en nous. Le Saint-Esprit agissant en nous. Une intimité avec Dieu, un travail en profondeur que le Saint-Esprit veut faire dans nos cœurs. C'est ça qui libère la puissance de l'Évangile. Une explosion de la gloire de Dieu dans nos vies. C'est ce qu'il faut désirer, rien de moins comme un guerrier, comme un athlète zélé. C'est ce que le libéral a besoin de saisir. Pas une vie de facilité. Pas une vie où tu prends ça à la légère. Christ mort sur la croix. C'est pas juste pour qu'on soit confortable après. C'est pour qu'on soit victorieux. Il faut prendre ça au sérieux parce qu'il y a une guerre. Il y a une guerre. Le combat de la foi, c'est pour ne pas tomber dans le libéralisme ni dans le légalisme, mais de rester dans la foi, dans l'amour. C'est le seul commandement. Aimer Dieu. Aimer son prochain comme Dieu nous a aimés. Mais ce n'est pas une petite vie superficielle. C'est la vraie vie. Et il faut que Dieu fasse ses miracles en profondeur dans nos cœurs. Alléluia. Seigneur Jésus, viens faire cela dans tous ceux qui sont là ce matin. Dans ceux qui écoutent ce message-là en différé aussi. Seigneur, je te prie de toucher les cœurs. Alléluia. Il n'y a pas de limite à ton intervention, Seigneur. S'il y en a qui l'écoutent dans leur voiture, sur une clé, s'il y en a qui l'écoutent à travers leur écran, viens les toucher maintenant, Seigneur Jésus. Tu es le Dieu d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Alors qu'ils l'écoutent demain, viens les rencontrer dans l'heure aujourd'hui. Tu es le Dieu d'aujourd'hui, le Amen aujourd'hui, le Dieu qui est. Emmanuel, Dieu avec nous. Alléluia. Fais ton œuvre. Il y en a peut-être qui ne sont pas des temples du Saint-Esprit, qui n'ont pas accepté ce miracle-là, le sang de Jésus, qui lave, qui fait de nous quelqu'un de saint, de pur. Alors, si c'est votre cas, que le Saint-Esprit n'habite pas en vous, je vais juste conduire dans cette prière-là. Je dis, Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que je suis humainement loin d'être le temple du Saint-Esprit. Mais je reconnais que j'ai besoin de toi. Puis je veux la vie que tu as pour moi. J'ose y croire.
J'ose espérer que c'est possible parce que je sens que tu parles dans mon cœur puis que tu m'attires à toi puis que tu as encore des rêves pour moi, tu as encore une vie pour moi. Seigneur, fais ce miracle-là maintenant. Alléluia. Viens purifier, Seigneur Jésus. Viens laver la conscience. Quel miracle. Alléluia. Oui, Seigneur Jésus. Que ta lumière brille, Seigneur. Que des gens puissent réaliser humainement leur indignité, leur péché, Seigneur, afin qu'ils puissent recevoir ton pardon qui a coûté cher à la croix, mais qui est parfait. Que ta grâce tombe sur eux maintenant, Seigneur. Puis juste une réconciliation avec leur Père céleste qui va tout changer. Seigneur, garde de nous dans la foi. On veut vivre la vraie vie. On veut être trouvé fidèle, Seigneur, à avoir marché par la foi, avoir tenu bon, persévéré, avoir été patient, Seigneur, à t'avoir fait confiance. On veut la vie que tu veux pour nous, Seigneur Jésus. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom, Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut juste élever nos voix puis louer, adorer le Seigneur en terminant? Tu es merveilleux, Seigneur. Juste dites-lui, tu es merveilleux, Jésus. Tu es bon, tu es magnifique. Tu es au Père des prodiges. Tu es glorieux. Ta sagesse est infinie, Seigneur. Elle est folie pour l'être humain, pour la logique humaine, la justice humaine, mais elle est puissance et sagesse de Dieu pour transformer les cœurs. Alléluia, tu es glorieux. Merci pour ton œuvre à la croix, Seigneur Jésus, qui rend tout ça possible. Merci, Saint-Esprit, le Tout-Puissant qui vient habiter en nous pour nous rendre victorieux, nous faire triompher, nous faire embarquer dans la vie abondante. Seigneur, je te prie de délivrer les captifs, que ceux qui luttent avec des dépendances, oh Dieu, que tu puisses les délivrer, Seigneur, de façon radicale, miraculeuse, Seigneur, qu'alors qu'ils vont être tentés, Seigneur, qu'ils puissent regarder à toi, Jésus, et renoncer à ces œuvres mortes, Seigneur, puis juste dire, non, c'est plus moi ça. Dieu a fait de moi une nouvelle créature. Je veux vivre en conformité, je veux vivre en fonction de ce que Dieu déclare sur ma vie, et non pas les mensonges de l'ennemi. Alléluia, Seigneur Jésus. Délivre, libère, guérit, transforme. Alléluia. Merci, Jésus. Il n'est jamais trop tard pour que tu travailles notre cœur de pierre, t'en fasses un cœur de chair, que tu vas pouvoir utiliser librement. Fais ces miracles-là dans le puissant nom de Jésus compris. Amen.